Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, c'est toi qui renouvelles nos forces. C'est toi qui nous guéris. Ce soir, nous voulons encore écouter ta voix. Nous voulons encore que tu nous parles. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle, tes enfants t'écoutent. Parle, tes enfants t'écoutent. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment que tu conduis. Merci. La Bible dit que là où il y a tes fils, tu es là. Parce que c'est toi qui conduis tes fils. Merci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à notre Dieu ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler des liens, bien-aimés, familiaux. Mais disons que c'est un grand titre. Mais ce soir, je vais traiter, bien-aimés, un thème spécifique dans ce grand thème. Les sentiments familiaux. Les sentiments familiaux. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué 24. On va lire du verset 1 au verset 2. Serviteur Joseph, tu as la parole. Alléluia. Alléluia. Josué 24, verset 2. Merci Seigneur. Josué 24. Verset 2. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Josué 24, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shittim et il convoqua les anciens d'Israël, les chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Oui, Josué se présentait devant Dieu. On continue. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham, et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Alléluia. Bien-aimé, il est question d'Abraham. La Bible nous dit ce soir, bien-aimé, que Abraham qui avait pour père Térak, vous savez que Térak veut dire retard. Abraham qui avait pour père Térak, il avait aussi pour frère Nachor. La Bible dit qu'ils habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Bien-aimés, autrefois nous étions de l'autre côté du fleuve. Autrefois, nous étions comme Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham faisait? La Bible dit qu'il servait d'autres dieux. Bien-aimés, vous voyez que Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un, bien-aimé, qui le connaissait. Non. Dieu nous prend dans la boue
et puis il nous transforme. Dieu prend les choses viles, bien aimé, pour les rendre parfaites. Abraham était un idolâtre. Abraham était un féticheur. Abraham fréquentait les marabouts. Abraham fréquentait, bien aimé, les devins. Avant de rencontrer Dieu. Abraham, bien aimé, avant de rencontrer Dieu, il visitait les marabouts. Autrefois, toi et moi, nous visitions les marabouts. Nous mettions notre confiance aux marabouts. Des hommes qui étaient de la même nature que nous. Parce que nous étions ignorants que, bien aimé, il y avait un Dieu tout-puissant. Yeshua Hamashia. Celui-là qui est venu mourir à la croix pour toi et moi. Et la Bible nous dit qu'Abraham était un idolâtre. Abraham était un idolâtre lorsque Dieu s'est révélé à lui. Abraham était un idolâtre lorsque Dieu l'a appelé. Bien-aimé, toi qui es encore dans le monde, toi qui es encore dans les fétiches, ton temps arrive. Dieu va te rencontrer. Et tu vas abandonner tes fétiches. Tu vas abandonner tes mauvaises manières de vivre. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse 12. Genèse 12. Avant même de lire Genèse 12, on va lire Genèse 11. On va lire Genèse 11 à partir du verset 29. On y va. Gloire à Dieu. Genèse 11, verset 9. Verset 29. Verset 29. Abraham et Nacor prirent les femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Michal, fille d'Aram, père de Michal et père de Giscard. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. On nous dit que Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Continue, serviteur. Elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et l'autre fille, et l'autre fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Amen. Ils sortirent ensemble Oui. d'Ur et Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Canaan, jusqu'à Caran, et ils y habitaient. Les jours de Terah furent de 250 ans. 205 ans, et Terah mourut à Caran. Merci, serviteur. En tout cas, merci pour la lecture. Bien, mais la Bible nous dit ici, je vais demander à mon frère Jason de s'apprêter parce qu'il va faire la suite de la lecture. La Bible nous dit ici que Abraham et Nacor prirent des femmes. Mais il est mentionné ici que la femme d'Abraham était stérile. Et la Bible nous dit que Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, c'est-à-dire le fils du frère d'Abraham. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Bien aimé, regardez bien. Leur destination était Canaan. Et la Bible nous dit, ils sont arrivés
à Charan et ils y habitèrent. Dieu ne leur a pas demandé d'habiter à Charan. Pourquoi vous savez? Notre Dieu est un Dieu qui planifie toutes choses. Dieu savait qu'Abraham était tellement attaché à ses parents. Abraham était tellement attaché aux coutumes. L'influence du père d'Abraham était tellement puissante. Tellement puissante, son influence, bien aimé. Abraham ne pouvait pas obéir à la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, notre Dieu est trop puissant. Dieu va se révéler au père d'Abraham. Comme si c'est lui qui l'envoyait à Canaan. Mais Dieu savait qu'il ne pouvait pas... Ce n'est pas de Térak que Dieu avait besoin. Dieu avait besoin du fils de Térak qui s'appelle Abraham. Abraham ne pouvait pas se lever comme ça pour dire à son père, ah, j'ai entendu une voix qui me dit d'aller à Canaan. Non, Dieu va utiliser le père. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible dit que quand ils vont arriver à Charan, ils vont habiter Charan. Et Dieu savait que tant que le père d'Abraham était vivant, il serait difficile d'Abraham, bien-aimé, d'obéir à Dieu. Souvent, nous avons tellement des liens forts avec nos parents que nous obéissons à tout ce qu'ils nous disent. On entend la voix de Dieu, Dieu nous parle. Mais on méprise ce que Dieu nous dit et on s'accroche à ce que nous disent nos parents. Bien-aimés, ça c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui sont encore liés à leurs parents. Bien-aimés, en plus ils sont mariés, mais ils sont encore attachés, liés à leurs parents. Dieu veut les utiliser, mais ils sont tellement attachés à leurs parents, bien-aimés, qu'ils empêchent Dieu d'opérer au travers d'eux. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va permettre que Abraham devienne orphelin. Ah oui, s'il y a quelque chose dans ta vie qui empêche Dieu de t'utiliser, Dieu va enlever cette chose. Si c'est ton travail qui empêche Dieu, tu t'empêches de servir Dieu, Dieu va enlever ton travail. Si c'est ta femme qui t'empêche de servir Dieu, Dieu va enlever ta femme. Le père d'Abraham avait une influence sur Abraham. Et ce qui a, bien aimé, bloqué Abraham dans tout ce qu'il voulait faire. Abraham ne faisait qu'écouter son père. Bien aimé, c'était des idolâtres. C'est tout ce que son père disait qui était important. Et Dieu sait que pour qu'il puisse utiliser Abraham, il fallait le séparer de son père. Alors toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Longtemps Dieu te parle. Longtemps tu entends la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'attache encore? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'attache encore? Ou bien qui t'attache encore? À quoi es-tu lié? Ou bien à qui es-tu lié? Bien-aimé, quand Dieu nous appelle, c'est un appel personnel. Mais les liens étaient tellement forts. Bien-aimé, quand le père d'Abraham va mourir, Dieu maintenant va parler à Abraham. Serviteur Tabé, Genèse 12, à partir du premier verset, on y va. La parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham,
Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ah, bien-aimé, toi qui m'écoutes, il faut que tu saches que pour suivre Dieu, il y a un prix à payer. Pour suivre Dieu, bien-aimé, tu vas abandonner ce que tu aimes. Ce à quoi tu es attaché. Tu es obligé de te séparer. Beaucoup aujourd'hui, on l'appelle de Dieu. Mais ils sont bloqués. Pourquoi? À cause des liens familiaux. Ils sont bloqués. À cause de quoi? À cause des sentiments familiaux. Ah, si je m'en vais, qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Ah, si je m'en vais, qu'est-ce que va devenir ma femme? Ah, si je m'en vais, qu'est-ce que mes parents vont devenir? Eh bien aimé, la voix de Dieu compte plus que la voix de quiconque. Donc Dieu va enlever le père d'Abraham avant qu'Abraham ne puisse obéir à la voix de Dieu. S'il y a des choses qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu, Dieu va les enlever. Bien aimé, la vie chrétienne, ça se résume par la croix. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la persécution. La croix, c'est la souffrance. Écoutez-moi bien. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est souffrant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui souffre pour les choses de Dieu. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un bien aimé qui cherche les richesses de la terre. Ah oui, Dieu va te bénir. Ah oui, Dieu va te donner ceci. Ah oui, Dieu va te donner cela. Ah oui, tu vas te marier. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas venu pour ça. Il n'a pas amené son fils mourir à la croix pour ça. Dieu a envoyé son fils pour que tu souffres. Ah oui. Dans le nouveau royaume, c'est les personnes qui ont souffert. Les personnes qui ont souffert qui iront dans ce royaume. Ce ne sont pas les personnes qui ont cherché des hommes de Dieu pour prier pour eux, pour devenir riches. Non. Dieu n'a pas envoyé la richesse terrestre. La richesse de Dieu, bien aimé, que nous devons rechercher, c'est la croix. La croix qui nous conduit où? Dans le royaume de Dieu. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ah, bien aimé, tu veux suivre Dieu. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois te détacher. Toi qui m'écoutes, oui, c'est à toi que je parle, oui, toi qui m'écoutes. À quoi es-tu encore attaché? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité et puis tu n'as pas le temps de servir Dieu? Quelle est ta priorité et puis tu mets toujours Dieu en deuxième position? Quelle est ta priorité et puis tu viens toujours en retard à l'église? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité lorsque Dieu te dit d'aller évangéliser? Tu n'as jamais le temps. Quelle est ta priorité? C'est ta femme qui est ta priorité? Ah bon? Ce sont tes enfants qui sont ta priorité? C'est ton mari qui est ta priorité? C'est ta femme qui est ta priorité? C'est ton neveu qui est ta priorité? Bien aimé, réfléchis bien. Je te donne un beau conseil ce soir. Fais de Dieu tes délices. Fais de Dieu ta priorité. Et la Bible nous dit, verset 2, serviteur. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, le Seigneur dit, il fera d'Abraham une grande nation. Je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Écoutez-moi bien. Notre Dieu, il nous donne toujours ce qui arrive à la fin. Dieu nous donne toujours la fin. Dieu nous montre toujours la fin du film. Mais Dieu ne va jamais t'expliquer comment tu vas arriver à cette fin. Parce qu'à cette fin, il y a la souffrance. À cette fin, il y a la misère. À cette fin, il y a la famine. À cette fin, il y a les pleurs. À cette fin, il y a les larmes. Dieu dit à Abraham qu'il va rendre son nom grand. Ça, c'est la finalité. Mais avant qu'il devienne grand, aïe, oh, il va passer par des chemins tortueux. Il va passer par le feu. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore passé par le feu. C'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu es un religieux. Quand on rencontre Jésus, il y a des étapes obligatoires qu'on ne peut pas échapper. Tu dois passer par le feu. Ah, tu veux une bénédiction de Dieu? Il va te la donner. Mais tu dois d'abord passer par le feu. Vous aimez toutes les choses faciles là. Avec le Seigneur, il n'y a pas de facilité. Le Seigneur a dit, il dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'a jamais dit que tout était facile. Il dit tout est possible à celui qui croit. Parce qu'à ta croyance est attaché un pouvoir. Abraham, il est en train de partir à l'école de Dieu. Mais, vous savez, quand Dieu nous appelle, nous devons être très attentifs. Dieu peut te dire même de te séparer même de ta femme pour aller dans un autre pays. De la laisser là. Et puis aller dans un autre pays. Donc tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes enfants. Et puis aller servir Dieu dans notre pays. Au temps voulu par Dieu, ta famille va te suivre. Mais malheureusement, il y en a qui veulent en même temps partir avec... Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est étape par étape. Serviteur, verset 3. Amen. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, quand Dieu nous appelle, lorsque nous avons le sceau de Dieu sur notre vie, personne ne peut nous maudire. Lorsque tu acceptes l'appel de Dieu, personne ne peut te maudire. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Notre Dieu, il est trop puissant. Il sait de quoi il parle. Mais si tu n'es pas sincère avec Dieu, les gens vont t'atteindre. Mais si tu es sincère, ils ne pourront rien te faire. Et notre Dieu, on ne le sert pas avec des sentiments. Je vous dis que la vie chrétienne, c'est la mort. La vie chrétienne, c'est la souffrance. Donc, il ne peut pas avoir des sentiments. Alors, lis-moi le verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Dieu peut t'appeler à 13 ans. Dieu peut t'appeler à 15 ans. Dieu peut t'appeler à 100 ans. Dieu peut t'appeler à 75 ans. Dieu n'est pas limité. À 75 ans, il va te donner la force pour le servir. Mais regardez bien, les sentiments familiaux.
Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Bien aimé, qu'est-ce qu'Abraham fait? La Bible dit ici, et Lot partit avec lui. Les sentiments familiaux. Les sentiments familiaux. Tu veux servir Dieu? Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. Écoute-moi bien ce soir. Les sentiments familiaux, bien aimés, peuvent nous créer des problèmes dans notre ministère. Les sentiments familiaux peuvent nous créer des problèmes dans notre couple. Les sentiments familiaux, bien aimés, peuvent nous séparer de Dieu. Les sentiments familiaux peuvent nous séparer, bien aimés, de notre assemblée. Dieu a appelé Abraham. Dieu n'a pas appelé Lot. Puisque le père de Lot était en vie. Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu a appelé Abraham. Mais Abraham, il a tellement lié aux sentiments familiaux, il va prendre son neveu. Bien aimé. Dieu voulait qu'Abraham fasse de lui sa priorité. Mais Abraham avait d'autres priorités. S'occuper de sa famille. Les liens familiaux nous conduisent à avoir des sentiments familiaux. Bien aimé, c'est très important à comprendre ces choses. Les sentiments familiaux. Bien aimé, Abraham devait apprendre à compter sur Dieu et Dieu seul. Bien aimé, dans tous les domaines. Abraham devait marcher par la foi avec Dieu. Mais Abraham n'a pas compris, bien aimé, que l'épreuve de la foi est sans attrait pour la chair et les sentiments. Vous savez, il est parti avec son neveu. Qu'est-ce qui va se passer? Genèse 12, verset 10. Amen. Amen. 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Mais écoutez-moi bien. Dieu appelle Abraham. Abraham qui avait tout chez lui. Il mangeait 3 fois par jour. Abraham était dans l'abondance. N'oublions pas que Babylone, bien aimé, était, bien aimé, un royaume riche. C'était le royaume le plus riche du monde. Donc vous voyez que, en fait, Abraham n'a pas suivi Dieu pour de l'argent. Toi, tu viens, tu suis Dieu parce que tu veux l'argent. Tu suis Dieu parce que tu cherches des richesses. Tu n'as rien compris à l'évangile. Ça, c'est l'évangile, bien aimé. De la prostituée, l'église prostituée. Abraham arrive, bien aimé, à peine il pose ses bagages à Canaan, voici la famine. Il est avec qui? Lot. Les sentiments. Dieu va créer, permettre qu'il y ait la famine. Vous savez, notre Dieu, quand il nous donne un message, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher.
Si Dieu voulait qu'Abraham parte avec Lot, Dieu allait préciser. Dieu allait préciser. Mais Abraham, les sentiments familiaux vont pousser Abraham à sortir avec Lot. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'après un séjour en Égypte, les deux vont acquérir des richesses. Ils vont acquérir des richesses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Serviteur, dis-moi Genèse 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14. Vas-y. Amen. Genèse 13, verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Les sentiments. Continue. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Continue. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. Donc, tant que Lot était avec Abraham, Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Nous sommes souvent victimes des sentiments familiaux. À cause de la présence de Lot, Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Alors, toi qui dis que tu es chrétien, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu dois te séparer de ton Lot. Les sentiments familiaux. À quel moment Abraham va entendre la voix de Dieu? Lorsque Abraham va se séparer de Lot. Bien-aimé, les sentiments familiaux. Quel est le Lot dans ta famille? Quel est le Lot dans ta marche chrétienne qui fait que tu ne peux plus entendre la voix de Dieu? Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Les sentiments familiaux. Bien-aimé. Regardez bien combien de fois les familles chrétiennes souffrent. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais il y a le mot quitter. Dieu te donne un conjoint. Dieu te donne une conjointe. Et vu que vous êtes tellement liés aux sentiments familiaux, vous sentez le besoin d'apporter un membre de votre famille dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer.
Bien aimé, écoutez bien mon langage, hein, mon message. Je ne suis pas là pour séparer les familles. En tant que chrétiens, bien aimé, nous devons savoir que nous sommes de nouvelles créatures et nous devons faire très attention. À peine tu te maries, tu fais venir ta mère. Alors que tu sais que tu es né de nouveau, tu sais que tu es chrétienne, ta mère ne connaît pas Dieu, ta mère est idolâtre, ta mère est dans le fétiche. Et tu amènes ta mère chez toi. Alors que lorsque tu es venu parler de ton fiancé, ta mère n'a jamais été d'accord pour ce mariage. Et voilà, tu te décides d'amener ta mère dans le couple. Mais dis-moi, à quel miracle t'attends-tu? Avant que la mère n'arrive, il y avait une entente entre toi et ton mari. Vous entendez? Depuis que ta maman est rentrée dans le couple, depuis que ta maman habite la maison, ce sont des disputes, c'est disputes. Écoutez, je ne dis pas que c'est mauvais de faire venir nos parents. Écoutez bien mon message. Avant, bien aimé, qu'il y ait l'intrus, la maison était au beau fixe. Tout se passait bien. Depuis que la maman est rentrée dans cette maison, ça ne va pas entre toi et ton mari, ça ne va pas entre toi et ta femme. Les sentiments familiaux peuvent aussi détruire le couple. Les sentiments familiaux peuvent détruire le couple. Avant de faire venir ta mère, as-tu prié? Avant de faire venir ton père, as-tu prié? Mais quand même, mais tu n'es plus sous la coupe de ton père ni de ta mère. Tu es maintenant sous la coupe de Jésus. Avant toute chose, réfère-toi à Jésus. Je n'ai pas dit de ne pas inviter les parents à la maison. Mais j'ai dit réfère-toi d'abord à Jésus. C'est Jésus qui doit te dire oui ou non. Nous avons accepté le Seigneur. Et nous appartenons maintenant à qui? À Jésus. Donc bien aimé, en toute chose, nous devons consulter d'abord Jésus. Les sentiments familiaux nous créent des problèmes. Ah, c'est ma maman, c'est ma mère, c'est ma mère. Oui, c'est ta mère. On n'a pas dit que ce n'est pas ta mère. Oui, c'est ta mère. Mais elle ne connaît pas Jésus. Elle est dans d'autres pratiques. Elle va détruire ton foyer. Satan va l'utiliser à détruire ton foyer. Elle sera une porte pour détruire ton foyer. Et en général, quand vous recevez vos parents à la maison, vous ne priez plus. Cette prière que vous aviez avec votre mari, cette prière que vous avez avec votre femme, vous ne priez plus. Lorsque tu reviens du travail, tu n'as plus le temps pour ton conjoint. Tu passes tout le temps à parler avec ta maman. Mais c'est ta maman que tu as épousée? C'est ta maman que tu as épousée? Est-ce que c'est ta maman que tu as épousée? Je dis, les sentiments familiaux brisent le couple. Avant d'amener une tierce personne à ta maison, as-tu prié? Aujourd'hui, ça ne va pas dans ton couple. Pourquoi? Tu n'as pas prié pour demander la vie de Dieu. Automatiquement, tu te lèves. Tu prends des engagements sans consulter Dieu. Ah, ton mari, il a vraiment... Depuis que je suis arrivé dans la maison, j'ai vu qu'il n'est pas content. Alors que le mari ne s'occupe même pas d'elle. Malgré tout ce qu'il fait,
Il revient du travail. Il lui offre des cadeaux. Mais malgré cela, elle va dire, ton mari là, il me regarde mal. De quel esprit est-elle animée? Tu vis tranquillement dans ton couple avec ton mari. Oui, ma maman. Oui, ma maman. Oui, ma maman. Mais ta maman ne connaît pas le Seigneur. Toi et ton mari, vous êtes nés de nouveau. Mais consulte d'abord Dieu. Je ne t'ai pas dit de ne pas inviter ta maman. Mais je dis consulte d'abord Dieu. Ta maman ne connaît pas le Seigneur. Elle va venir détruire ton couple. Ton papa ne connaît pas le Seigneur. Il va venir détruire le couple. Toi, tu m'écoutes là. Depuis que tu as reçu ta maman à la maison, tu n'as pas vu que tu ne fais qu'il fait des fausses couches? Tu vois? Tu ne fais que faire des fausses couches. As-tu prié avant de l'inviter à la maison? Depuis 2 ans, juste après ton mariage, tu as amené ta maman à la maison. Tu n'arrives pas à enfanter. Qui est responsable? Pourtant, tu dis que tu pries, tu jeûnes, tu pries. Tu vas à l'église. Tu parles même en langue. Tu prophétises. Mais tu n'arrives pas à faire d'enfant. Bien aimé, mon message, je ne suis pas là pour attaquer les familles. Je ne suis pas là pour attaquer le père et les mères. J'ai dit, quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc bien aimé, maintenant il y a une barrière. Ce n'est pas une affaire de sentiments. On a vu. Tant que Lot était avec Abraham, Abraham ne pouvait pas prospérer. Tant que Lot était avec Abraham, Abraham ne pouvait pas faire d'enfants. Mais le Lot là, ça peut être un membre de ta famille. À peine tu te maries, tu demandes à ta cousine de venir vivre avec vous. Les sentiments familiaux brisent les couples. Tu prends ta cousine pour venir vivre à la maison. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. Et voici que ta cousine commence à faire les yeux doux à ton mari. Ah bien, elle a un objectif, elle va prendre ta place. Vos sentiments là vont vous tuer, vos sentiments vont vous détruire. Les sentiments familiaux, il faut s'éloigner des choses, de ces sentiments là, bien aimés, qui nous détruisent. Six mois après, ton mari ne te touche plus. Pourquoi? Parce qu'il commence à toucher ta cousine. Tout ce que tu dis, ton mari n'est pas d'accord, mais maintenant il est d'accord avec ce que ta cousine dit. Les sentiments familiaux. Bien-aimé, vous ne consultez pas Dieu. Le Seigneur dit en toutes choses de faire des explications, des prières et des actions de grâce. En toutes choses. En toutes choses. Ce n'est pas une affaire de oui, c'est ma maman, je suis sorti d'elle. Frère, ta maman ne connaît pas Dieu. Donc elle peut être une sorcière. Elle peut visiter les marabouts. Vous savez que quand on fréquente les marabouts, bien aimé, c'est le début de la sorcellerie. Les sentiments familiaux sont des pièges. Nous ne consultons pas le Seigneur avant de poser des actes. Les sentiments familiaux. Oui, c'est ma cousine. Oui, c'est ma cousine. Ta cousine, elle va ruiner ton couple. Elle va ruiner ton mariage.
elle va prendre ta place. Et tu vas te retrouver à la rue. Elle n'aura pas de sentiments pour toi. Les sentiments familiaux nous créent des problèmes. Bien-aimé. 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 Lorsque le péché est rentré dans le monde, au travers d'Adam et Ève, bien-aimé, il a non seulement affecté la relation de l'homme avec son créateur, mais également des relations dans sa famille. Regardez, les enfants d'Abraham, les enfants d'Adam, il y a un qui est devenu sorcier, Caïn. Bien-aimé. Donc, chaque famille, après la chute, est devenue famille imparfaite. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner des lois à l'homme pour l'aider à vivre dans la justice. Et pour cela, il a donné le salut à qui? En Jésus. Afin de recevoir un cœur nouveau, une vie nouvelle et briser les liens du péché. Écoute, si toi tu es né de nouveau, et puis dans ta famille, les gens ne sont pas nés de nouveau, vous n'avez plus la même nature. Ce n'est pas une affaire de sentiments. Écoutez, je vous dis, ce n'est pas une affaire de sentiments. La mort, il n'y a pas de sentiments. Bien-aimé. Toi, tu es né de nouveau. Certes, si tu es né de nouveau, ça dit quoi? Tu as la nature de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas la nature de Dieu. On va lire un passage. Merci Seigneur. Ah, j'aime ta parole. Ta parole est puissante. Waouh. Bien aimé, il faut aimer la parole. C'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous transforme. C'est la parole, bien aimé, qui nous transforme. Il faut aimer cette parole-là. Bien aimé, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Je lis 1 Jean 3, à partir du verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc toi qui pêches, tu n'as jamais vu Jésus, tu ne l'as pas connu. Frère, ce n'est pas affaire de j'y vais à l'église. Oui, mon église, je suis diacre. Dans mon église, oui, je suis ceci. Ce n'est pas de ça qu'il parle. La Bible dit ici que quiconque demeure en lui ne pêche point. Point. Il n'a pas dit pas, point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Attends, tu as une nouvelle nature. Ton père est juste. Non, tu ne peux qu'être juste. Bien aimé. Je continue la lecture. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Bien-aimé, le Fils de Dieu apparu afin de détruire. Il n'a pas dit afin de caresser le péché, non. Afin de détruire les œuvres du diable.
Donc, si tu ne connais pas Jésus, tu es enfant de qui? Je continue la lecture. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, ce n'est pas moi. C'est écrit dans la Bible. Donc, vous voyez, il y a les enfants de Dieu, puis il y a les enfants du diable. Si tu ne connais pas Jésus, tu es un enfant du diable. Frère, je ne parle pas de la religion. Oui, je suis de telle confession. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu connais Jésus? Nul ne vient au Père que par lui. Donc, bien aimé, ça ne peut pas être Bouddha, ça ne peut pas être Mahomet, ça ne peut pas être qui autre nom. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre nom qui peut remplacer Jésus. Donc si tu ne connais pas Jésus, écoutez, je le lis. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Waouh! 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 Autrefois, Abraham était un enfant du diable. Il a rencontré Jésus. Il a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté son pays. Il est devenu maintenant un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire, bien aimé, que tu es un enfant de Dieu et tu es encore dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis, bien aimé, tu es encore dans la masturbation. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu es encore dans la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Puis tu es en train de créer la division partout où tu passes. Bien aimé, écoute-moi. C'est à toi que je parle. Oui, toi. Qui es-tu? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Oh. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Oh, les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Frère, il faut qu'on vous prêche l'évangile. Les temps sont mauvais. On vous a trop caressé là. Oui, venez, Dieu va vous bénir. Venez, le mariage. Onction de mariage. Onction de l'argent. Onction. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Quels sont ces pasteurs qui n'ont pas l'onction pour chasser le péché? Ils ont l'onction de mariage. Onction pour rendre les gens riches. Mais vous n'avez pas l'onction pour chasser les péchés dans la vie des gens. Bien aimé, je suis en train de parler des sentiments familiaux. Avant d'accepter un parent chez toi, il faut d'abord prier. Oui, c'est ma maman. Oui, c'est elle qui m'a mis au monde. Mais elle ne connaît pas Dieu. Donc, avant de venir chez toi, il faut demander à Dieu si elle doit venir. Si Dieu te dit non, tu dis, maman, c'est pas possible. Ah, frère, moi, je vous dis la vérité. Je ne peux pas là pour vous tromper. Frère, même si elle n'est pas sorcière, elle peut être un canal pour venir casser ton foyer. Elle peut être un canal pour t'empêcher d'enfanter. Écoute-moi bien, femme. Depuis que tu es marié, tu vis avec tes parents. Tu as eu un enfant? Est-ce que tu as eu un enfant? Parce que tu n'as pas demandé à Dieu, tu ne pries pas. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas une communion avec Dieu. Parce que si tu avais une communion avec Dieu, Dieu allait te révéler le mal. Et souvent, vous voulez que les pasteurs vous disent tout. On ne peut pas tout vous dire. Parce qu'après, ça se retourne contre nous. C'est vous-même qui allez nous manger après. Vous allez nous détruire après. Il faut chercher aussi. On va simplement vous dire de prier. Il faut prier. Dieu va te dire, il faut prier. Quand Dieu va te montrer,
Tu prendras toi-même ta décision. Mais moi ce soir, je veux te dire, avant d'accepter un parent chez toi, il faut d'abord prier. Abraham n'a pas prié avant de prendre l'autre. Regardez les problèmes qu'Abraham a connus. Les sentiments familiaux. Oui, c'est mon neveu. Oui, c'est ma tante. Oui, c'est mon cousin. Attention, frère. Si c'est des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mon ami, tu es en train d'amener un loup dans la maison. Tu t'entendais très bien avec ton mari. Tu t'entendais très bien avec ta femme. Depuis que cette troisième personne est rentrée dans la maison, il n'y a que des discordes. Aujourd'hui, femme, tu m'écoutes. Tu vois, tu veux même divorcer de ton mariage. Tu veux divorcer avec ton mari. Mais la troisième personne là, divorce. Au lieu de divorcer avec ton mari, divorce avec la personne, la troisième personne là, qui veut créer le divorce là, dans le couple. Vous avez peur de divorcer avec ces personnes là. Vous voulez divorcer avec ce que Dieu vous a donné. Bien-aimé, écoutez-moi bien, je n'ai pas dit de ne pas inviter vos parents. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit avant de les inviter, il faut prier. Abraham n'a pas prié. Il a pris Lot. Regardez tous les problèmes qu'Abraham a connus. Abraham n'a pas prié. Il est parti prendre Agar. Regardez tous les problèmes. Vous ne priez pas. Les sentiments. Les sentiments. Oui, c'est ma cousine. Oui, c'est l'enfant de mon grand frère. Oui, c'est l'enfant de ma grande soeur. Mais l'enfant de ta grande soeur, est-ce que tu connais sa nature spirituelle? Vous ne savez pas que maintenant la sorcellerie, on donne ça aux enfants? Parce que Satan aussi veut avoir des générations. Donc il commence à attaquer les enfants. Bien aimé, l'ennemi c'est que vous n'appartenez plus aux ténèbres. Vous appartenez au royaume de la lumière qui est Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, mais qu'est-ce qu'il va faire? Vous ne savez pas que nous sommes toujours en danger permanent? Nous sommes en danger permanent. Le diable nous guette. La Bible dit qu'il rôde, il rôde. Un voleur, s'il rôde derrière ta maison, s'il y a une faille, il fait quoi? Le diable ne peut pas t'attaquer des visu. Il va t'amener dans les sentiments. Oh, tu vois, c'est ta maman, ou c'est ton papa, ou oui, tu as vu, c'est ta cousine. Oui, c'est ton petit frère. C'est ta petite soeur. Je ne dis pas de ne pas les recevoir. Mais il faut prier d'abord, frère. Il faut prier. Parce que sinon tu auras tes yeux pour pleurer. Bien-aimé. Bien-aimé. Le diable va t'affaiblir. Et il va tenter, bien-aimé, de te recontrôler ta vie. Mais il va te recontrôler comment? Au travers de la tierce personne qui est dans la maison. Et malheureusement, bien-aimé, quand nous recevons souvent les parents, nous n'avons plus de vie de prière. On est dans les trucs des villages, on parle des enfants, on parle de l'ancienne vie, on parle de ce qu'on a fait avant. Frère, tu es une nouvelle créature, avance. Avance. Nous, on veut avancer là. Écoutez, le royaume est proche. Depuis Jésus est venu dire que le royaume est proche. Pierre en a parlé. Paul en a parlé. Jean en a parlé. Dans l'Apocalypse, il a dit quoi? Le royaume est proche. Mais quand il dit le royaume est proche, ça veut dire que le royaume est déjà là. Mais vous n'êtes pas concentré sur le réel. Vous êtes encore sur les richesses de la terre. Oh, je vais me marier. Oh, je vais ceci, cela. Oh, les maquillages. Maquillage on met un peu ici, là. Vous mettez le cas sur le nez. Vous cherchez quoi? Mari. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de perdre le temps. Hein? Vous ne comprenez pas que, bien aimé, les temps sont difficiles. Les sentiments familiaux, oui, c'est mon cousin. Ah non, tu sais, tu as vu, mon oncle qui est mort là, c'est sa fille. Oui, je ne te dis pas de ne pas la recevoir. Il faut prier d'abord si tu dois la recevoir chez toi. Parce que, bien aimé, ça peut être un canal pour Satan pour détruire ton foyer. Je parle des sentiments familiaux ce soir, frère. Les sentiments familiaux. Et puis hier, le Seigneur me dit, mais le Seigneur me montre des exemples. Il me montre des gens. Il montre les visages. Il dit, c'est à cause des sentiments familiaux. Je veux que tu en parles ce soir. Déjà qu'on détruit leur vie à cause des sentiments familiaux.
Tu as fait venir ta cousine du pays. Tu avais épousé un Français. Tu vivais correctement avec lui. Aujourd'hui, elle n'a plus ton mari. Aujourd'hui, tu cours chez les assistants sociaux. Oh! Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Bien aimé. Si ces personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu, ce sont des bons points de contact pour nous combattre. Ils vont jouer sur les sentiments. Ah oui, c'est ma maman. Tu sais que je suis ta mère. Oui, c'est bien maman. Mais tu ne connais pas Jésus. Je te parle de Jésus, tu ne veux pas écouter. Bien-aimé. La maman ne peut pas forcément avoir un esprit de sorcellerie. Non. Mais comme elle ne connaît pas Jésus, Satan va passer par elle, frère. On dit Satan est rentré en Judas. Judas, il marchait à Jésus. Satan a pu rentrer en lui. Et puis toi, tu ne connais pas. Ah! Satan est rentré en Judas. Et toi, tu ne connais pas Jésus. Mais Satan, il rentre tous les jours. Il rentre. Ces démons rentrent chez toi. Ils vomissent même dans ton corps. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils crachent partout et puis ils ressortent. Les maisons des païens, là, ils rentrent là chaque nuit. Ils font tous les déchets et puis ils rentrent, ils sortent. C'est leur maison, frère. Et tu vas prendre quelqu'un comme ça, qui ne connaît pas Dieu. Toi, tu as une vie paisible dans ton couple. Tu ne pries pas à cause des sentiments. Oui, c'est ma cousine. Oui, tu sais, c'est ma cousine. Elle m'a aidé avant. Oui, si elle t'a aidé avant, si elle ne connaît pas Dieu, le Seigneur, à cause du fait que tu as connu le Seigneur aussi va l'aider. Et malheureusement, on le voit dans le couple. Les couples chrétiens, les jeunes couples chrétiens. C'est ma maman. C'est ma maman. C'est ma maman. Et sans consulter Dieu. C'est mon oncle. Ah, tu as vu? Ça, c'est le petit frère de mon grand-père, de la tante. Tout ça, là. Écoutez. Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Ah oui, nous sommes du même village là. Elle va prendre ton mari. Et tu auras des yeux pour pleurer. Les sentiments familiaux. Toi, j'ai dit, depuis que ta maman habite chez toi, tu dis que tu es chrétienne, ton mari est chrétien, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Mais tu es aveuglé ou quoi? Tu es aveuglé? Écoutez-moi bien, je vais vous donner un témoignage. Une femme qui vit dans ce pays. Sa maman est en Afrique. Et chaque fois, sa maman fait des colis. Elle est mariée. Ça fait 2 ans. Ça va maintenant dans la 3e année. Sa maman fait des colis. Des médicaments indigènes. Ils appellent des médicaments indigènes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des lavements. Pour féconder. Et depuis plus de 2 ans, rien. Et voilà que le Seigneur va la mettre sur le chemin d'une fille qui connaît le Seigneur. Elle va dire, ah, il faut quand même essayer Jésus. Et heureusement que, effectivement, ce jour-là, c'est le Seigneur qui lui parlait. Elle a commencé à aller à l'église. Mais le pasteur, quand il prie, il voit une femme qui lui donne des médicaments bien aimés pour faire des lavements. Mais le pasteur dit, si je lui explique ça, peut-être elle ne va plus venir à l'église, elle va dire que je veux la séparer de ses parents. Vous voyez combien de fois le travail du pasteur est difficile. Écoutez-moi bien. Aucun pasteur ne peut séparer quelqu'un de sa famille. C'est la parole de Dieu qui nous sépare de nos parents. S'ils ne veulent pas venir en Jésus, la parole va nous séparer. Frère, pourquoi vous voulez mentir sur Dieu? Bien-aimé, et cette femme, le pasteur ne lui a pas dit d'arrêter les médicaments. Il dit oui, voici ce que j'ai vu. Il y a une femme, mais il n'a pas dit qu'il y a une femme. Mais est-ce qu'elle est bête? Elle sait de quoi il s'agit. Et le pasteur un jour va lui dire, prends 3 jours de jeûne. Et elle prend les 3 jours de jeûne.
Dieu lui montre le visage de sa maman avec les médicaments. Elle couche le pasteur. Ah, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Le pasteur dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle a expliqué. Le pasteur dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Ne prends plus ces médicaments. Et elle a arrêté. Elle a arrêté. Elle a commencé maintenant à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Écoutez bien, c'est une affaire authentique, hein? C'est pas un jeu. Elle a mis sa confiance en Jésus-Christ. 2 mois après, elle est tombée enceinte. La maman au pays là-bas, elle ne savait pas tout ça. Elle a couché. Et elle appelle sa maman pour lui dire, bon, maman, j'ai accouché. Elle m'a dit, ah, les médicaments ont fait effet. Elle dit, non, maman, ce ne sont pas les médicaments, c'est Jésus. Vous savez qu'est-ce qui va passer? 2 semaines qui ont suivi, la maman est tombée morte. Ici en France, il y a une femme, une jeune fille qui a épousé également un Français. Après 3 ans de mariage, pas d'enfant. Pourquoi? Parce que la maman vit avec eux. Bien aimé, les sentiments familiaux, ça nous tue. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le Seigneur, il est compatissant. Et à cause du fait qu'il n'y avait pas d'enfant, le divorce, vous savez, un homme qui épouse une femme, mais il peut quand même avoir un enfant. Le mari ne connaît pas le Seigneur, elle aussi ne connaît pas le Seigneur. Et voilà que toujours c'est toujours les femmes. Femmes, vraiment vous êtes sensibles à la voix de Dieu. Et elle va encore rencontrer quelqu'un qui va lui parler de Jésus. Elle va commencer à aller à l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur lui dit, un pasteur, lui, n'est pas passé par 1000 chemins. Il a dit, ta maman vit chez toi? Elle dit oui. Bon, tant que ta maman est là, tu ne vas pas tomber enceinte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Fais tout au moins pour qu'elle voyage et tu verras si mon Dieu là n'est pas puissant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un frère qui vit ici. Elle a appelé son frère pour dire, bon, est-ce que maman ne peut pas, je vais voyager avec mon mari. Est-ce que maman ne peut pas venir vivre chez vous jusqu'à mon retour? Son frère a accepté, la maman est allée vivre là-bas. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Cette femme, quand la maman est partie, dans son voyage là, elle est tombée enceinte là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait maintenant s'éloigner de la maman. Le Dieu est tellement puissant. Voilà un décès au pays. De loin là-bas, elle dit à son frère, finance le transport, au retour je te rembourse. La maman est partie au pays, elle a fait 6 mois. Quand elle est revenue, eh bien, elle arrive à la maison de sa fille, voici un bébé. Ah, mais tu m'as eu. Mais, elle a commencé à trembler. Mais tu étais enceinte, tu ne m'as pas dit. Mais normalement, elle devait être en joie. Pourquoi elle est en colère? Elle a été dévoilée. Comment ta maman te donne des médicaments, tu ne réalises pas à tomber enceinte? Mais tu ne peux pas avoir le discernement, l'enfant. Tu ne peux pas avoir le discernement. Les sentiments familiaux nous détruisent. Aucun discernement. Ah oui, c'est ma cousine. Ah chérie, j'ai ma cousine, elle va habiter un peu chez nous. Elle va prendre ta place. Elle va prendre ta place dans le couple. Elle va prendre ta... Pendant que tu es au travail, elle va coucher avec ton mari. Et quand tu vas te plaindre, ton mari va te dire, ah non, mais c'est ta cousine, c'est ta cousine. Et quand tu vas te plaindre, ton mari va te dire, mais c'est ta parente. Je suis obligé d'aimer ta parente. Pendant ce temps, c'est un amour en duplex. Il couche avec elle. Femme, tu dis que tu es chrétienne, mais tu es encore aveuglée, voilée. Tu n'as pas de communion avec le Seigneur, tu ne comprends rien.
Tu vis avec ton mari. Vous avez 2 enfants. Vous avez une vie chrétienne correcte. Ah, j'ai ma cousine là, son fils là. On va faire venir son fils. Il faut prier d'abord. Le fils arrive. Tes enfants qui allaient à l'église. Tes enfants qui commençaient à travailler bien à l'école. Qui travaillaient bien à l'école. Subitement, les enfants commencent à fumer la drogue. Subitement, les enfants ne vont plus à l'église. Ils commencent à suivre ce jeûne. Les sentiments nous créent des problèmes. Mari, femme, faites attention à ceux qui fréquentent vos maisons. Tu veux prendre l'enfant de ta soeur alors que tes enfants ont une bonne éducation. Mais il faut d'abord prier. Il faut prier d'abord. C'est Dieu qui doit te donner le feu vert. Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est mon cousin. Attention. Le cousin va te détruire. Bien aimé. Le cousin là, qui arrive là, il va venir détruire tes enfants. Il va venir détruire tes enfants. Bien aimé. Il va venir détruire tes enfants. Depuis que tu as fait venir ta maison, ta mère dans la maison, tu n'as plus le temps pour ton mari. Qu'est-ce que ton mari fait? Maintenant, au lieu de rentrer à 20h, il rentre maintenant à minuit. Il a commencé à boire. Et Satan, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va lui présenter des femmes. Mais c'est la faute à qui? C'est de ta faute. Parce que cette parente que tu as amenée dans ta maison là, tu n'as pas prié le Seigneur pour savoir quel était l'état de son cœur. Bien aimé, c'est mon cousin par ici, c'est mon cousin par là. Je ne dis pas, écoutez-moi bien mon message, hein. Je n'ai pas dit de ne pas recevoir vos parents. J'ai dit de prier d'abord. Bien aimé, il faut prier d'abord. Parce que le diable travaille, Il n'aime pas le couple où il y a la paix. Bien aimé, tous ces problèmes dans le couple là surviennent à cause de quoi? À cause des sentiments familiaux. On manque de discernement. On ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Bien aimé. Et les chrétiens ils ont ce langage-là. Dieu contrôle, Dieu contrôle. Mais au fond, c'est vous-même qui contrôlez vos vies. L'Esprit de Dieu est mis à l'écart. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Il y a une tierce personne chez toi. Et tu vois que l'atmosphère change. Tu vois que les habitudes changent. Tu vois que ce n'est plus cette bonne ambiance. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi en prière. Il ne faut pas accuser ton mari. Il ne faut pas accuser ta femme. Il y a une tierce personne là. Mets-toi en prière. Un matin, elle dit, bon, écoutez, bon, je pense que j'ai eu un endroit pour partir là. Pourquoi? Parce que la prière est en train de faire son effet. Vous ne priez pas. Vous passez votre temps à discuter. Parce que vous savez, quand Satan veut t'atteindre, il ne sait pas comment il va faire. Il va passer maintenant par les sentiments familiaux. Un parent va venir. Mais ce parent-là, c'est un canal de destruction. Un canal de destruction massif. On veut aider nos parents. C'est une très bonne chose. Non, c'est une très bonne chose. Mais demandons la volonté de Dieu. Dieu lui-même a dit à Abraham de quitter. Abraham s'est attaché à l'autre à cause des sentiments familiaux. Regardez les problèmes qu'Abraham a connus. Ah, c'est mon neveu. Mais le père de l'autre n'est pas mort. Il est vivant. Bien aimé. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme.
On dit de quitter, toi, on te demande de quitter ton père, ta mère. Toi, tu te maries, tu vas encore les prendre pour venir. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous vivez dans votre couple. Bonne éducation des enfants. Les enfants aiment le Seigneur. Subitement, un neveu arrive. Voilà. Les enfants commencent à se cacher pour fumer. Les enfants se cachent à regarder la pornographie. Mais qui a créé tout ce problème-là? C'est toi. Parce que tu n'as pas prié avant de faire venir ce neveu-là. Les enfants commencent à sortir. Les enfants qui ne sortaient pas. Ils commencent aussi à avoir un langage vulgaire. Les enfants commencent à avoir une vie de dépravation. Mais qui est responsable? C'est toi. Parce que tu n'as pas prié avant de les faire venir. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié avant de les faire venir. Ah, c'est ma cousine. Ah, c'est ma cousine. Dans la journée, vous mettez à table. Ensemble, vous mangez. Quand tu vas au travail, elle couche avec ton mari. Vous savez, une vraie femme, c'est elle qui contrôle l'atmosphère spirituelle de sa maison. Vous voulez prêcher. Les femmes veulent prêcher. Qui t'a dit de prêcher? On ne t'a pas demandé de prêcher. On dit d'être le soutien de ton mari. Moi, je n'écoute jamais une femme qui prêche. Jamais. Mais le Seigneur m'a dit, la femme ne doit pas enseigner. Et puis je vais écouter la femme. Mais si demain j'ai une malédiction, mais je suis responsable. Bien aimé. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas faire d'efforts. Ils aiment seulement, bien aimé, les gens qui les flattent, des prières. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde se met sur Facebook, commence à prêcher. Après, il est 1h du matin, 2h du matin, oh, je ne peux pas. Il y en a qui vont me prêcher l'argent. Il y en a qui mettent même Western Union, MoneyGram. Il faut leur envoyer l'argent. Bien aimé, mais comment tu peux réfléchir? C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui l'a dit de mettre MoneyGram. Mais tu n'as rien à faire. Lis ta Bible. Médite, le Seigneur va te parler. Il y en a qui font des prières seulement pour leur ventre et leur bas-ventre. Et c'est ce que les chrétiens aiment. On dit même, la Bible même a dit, il dit même les élus seront séduits. Même les élus seront séduits. Femme, au lieu de passer ton temps à être séduit, contrôle l'atmosphère de ta maison. Mari, aide ta femme à contrôler l'atmosphère de la maison. Afin que s'il y a un problème spirituel, Dieu va te révéler. Mais tu ne pries pas. Comment Dieu va te révéler? Dieu va me te révéler. C'est la personne là. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas notre ami. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es foutu. Attends. Pendant que tu vas au travail, ton mari te trompe. Il y a un esprit d'impudicité dans la maison. Tu ne peux même pas sentir ça spirituellement qu'il y a un esprit d'impudicité. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de communion avec le Seigneur. Tu ne sens rien. Quelqu'un qui arrive chez toi, il veut créer un esprit de dispute, un esprit de séparation. Et comme tu ne pries pas, tu n'arrives pas à contrôler l'atmosphère spirituelle de ta maison. Chrétien, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Combien de couples ont divorcé? Parce que les parents sont venus élire domicile dans leur maison. Bien aimé. Ah, c'est mon sang. Ah, c'est mon sang. Ah, mais tu as accepté Jésus. Non, ce n'est pas le sang de Jésus qui coule en toi. C'est encore le sang de tes parents. Mais tu n'as rien compris.
Bien aimé. Ah, j'aime mon papa. J'aime ma maman. Tout le monde aime son papa. Tout le monde aime sa maman. Mais quand on est né de nouveau, notre nouveau père, c'est Jésus. Frère, ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est mon frère biologique. Ok. Mais maintenant, je suis né de nouveau. Donc, mon nouveau père s'appelle Jésus. Ah non, tu sais, j'aime trop ma maman. Oui, tout le monde aime sa maman. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'aime pas sa maman. Nous tous. Mais si ma maman est encore dans les fétiches, elle-même, elle met une barrière entre elle et moi. Parce que mon Dieu là, il n'est pas un Dieu de fétiches. Jésus n'est pas dans les fétiches. Bien aimé, vous n'avez plus la même nature. Vous n'avez plus la même nature. Vous savez, beaucoup sont dans le déni. Et c'est ça le problème des chrétiens. Oui, les pasteurs sont là pour diviser les familles. Toi qui dis ça, tu es un sorcier. Les pasteurs ne sont pas là pour diviser les familles. Le pasteur là, il prêche la parole. Et c'est cette parole, la vérité, qui crée la... La parole est une épée qui va séparer. La parole apporte la séparation entre les féticheurs et les enfants de Dieu. La parole apporte la séparation entre les enfants de Bélial et les enfants de Jésus. Les sentiments familiaux. Normalement, quand tu reçois quelqu'un chez toi, quelqu'un qui habite chez toi, si tu vois que l'atmosphère spirituelle commence à changer, ça, Dieu t'interpelle. Ah oui, je vais envoyer mes enfants chez ma grand-mère. Je vais envoyer mes enfants chez ma maman. Mais ta maman ne connaît pas Dieu. Et si elle donne la nourriture satanique à l'enfant pour manger, l'enfant est initié. Ça ne peut pas plaire ce message-là. Mais je ne suis pas venu prêcher pour que ça plaise à quelqu'un. Je vais prêcher pour dire la vérité. Ah, je vais envoyer mon enfant chez ma maman. C'est les vacances, je vais envoyer mon enfant chez ma maman. Ta maman ne connaît pas Dieu. Quand l'enfant va revenir là, l'enfant aura les germes de la sorcellerie. Et tu auras tes yeux pour pleurer. Quand l'enfant va revenir, toi qui étais en joie avec ton mari, chaque fois que l'enfant pleure, quand tu vois l'enfant commencer à pleurer, pose-toi la question. Pose-toi la question, pourquoi l'enfant pleure? Quand tu t'entends avec ton mari, l'enfant pleure. Quand tu ne t'entends pas avec ton mari, l'enfant rit. C'est pourquoi? Parce que l'enfant est contrôlé maintenant par celle que tu appelles c'est ma maman, c'est ma maman là. Voilà. Parce qu'elle n'a jamais voulu de ce mariage. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Bien aimé. Aujourd'hui, les jeunes, ce sont les parents qui vous enterrent. Normalement, qui devait enterrer qui? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas le discernement. Ah, c'est ma soeur. Ah, ça, c'est mon frère. Aveugle. Je vis chez moi. Quand tu arrives, j'ai des problèmes. Tu ne peux pas avoir le discernement? Bien aimé. La cousine qui habite chez toi, à un moment, tu vois que ton mari commence à la supporter. Et il commence à avoir la tension entre ton mari et toi. Tu n'as pas le discernement. Les liens de famille, les sentiments familiaux détruisent des couples. Un chrétien n'a pas de sentiments. Un chrétien manifeste l'amour. Dans l'amour, il y a la mort. Dans l'amour, il y a la vérité. Jésus est amour, Jésus est vérité.
Bien-aimé. Tu ne peux pas avoir les mêmes sentiments qu'un païen. Ce n'est pas possible. Tu sais que c'est mon sang. C'est mon sang. Mais toi, tu n'as pas le sang de Jésus. Pourtant, tu dis que tu es né de nouveau. Mais normalement, c'est le sang de Jésus qui doit couler maintenant dans tes veines. Hein? Pourquoi tu te lèves la nuit pour décapiter les démons avec le sang de Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé ce soir. Les sentiments familiaux nous détruisent. Les sentiments familiaux nous détruisent. Les sentiments familiaux d'Abraham l'ont poussé à prendre Lot. Regardez les conséquences qu'Abraham a connues. Regardez les problèmes qu'Abraham a connus. Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Abraham n'a pas demandé l'avis de Dieu, il a pris Lot. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle, bien-aimés, individuellement. Est-ce que Dieu ne pouvait pas dire, Abraham, je t'appelle avec Lot, viens avec Lot? Est-ce que Dieu appelle Abraham? Non! Ce sont les sentiments qui nous créent des problèmes. Ce sont les sentiments qui nous créent des problèmes. Les sentiments familiaux. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit de ne pas aimer ton père. Je n'ai pas dit de ne pas aimer ta mère. Je n'ai pas dit de ne pas aimer tes parents, tes cousins. Mais je dis, s'il s'agit de venir vivre chez toi, je dis bien de vivre chez toi, il faut consulter d'abord Dieu. Le Seigneur va te révéler quel est l'état de leur cœur. Le Seigneur va te révéler, bien-aimé, qui ils sont. Nous les chrétiens, nous sommes en danger permanent. Le diable est à notre trousse. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il va passer par les sentiments. Voici pourquoi, bien-aimé, tu dois t'éloigner des sentiments, bien-aimé, qui peuvent te créer des problèmes. En toutes choses, je dis bien en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Consulte d'abord le Seigneur. C'est le Seigneur qui te dira ce que tu dois faire. C'est le Seigneur qui te donnera la bonne décision à prendre. Ne prends jamais de décision dans la chair. Vous savez bien que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'ennemi sait que tu as une vie de prière puissante. Il va amener un intrus pour freiner ta vie de prière. L'ennemi sait que ta communion avec le Seigneur est puissante. Il va amener un intrus pour venir freiner ta communion avec le Seigneur. Ne laisse pas les sentiments familiaux venir détruire ta communion avec le Seigneur. Je ne te dis pas de ne pas aimer tes parents. Continue à les aimer. Mais s'il s'agit de venir vivre avec toi, consulte d'abord Dieu. Seigneur, merci ce soir. Seigneur, je prie que cette parole, ce message que tu as apporté à tes enfants, que l'ennemi ne vienne pas les amener dans des raisonnements et que leur cœur soit disposé pour comprendre la révélation de ta parole. Moi le premier, je prie au nom de Jésus que toute personne qui souffre des liens familiaux, toute personne qui souffre des sentiments familiaux, qui aujourd'hui a des problèmes, Seigneur, je te prie de te révéler à ces personnes afin qu'ils voient. Dévoile les yeux qui sont voilés afin que, Père, que leur souffrance s'apaise. Merci Jésus. Que ton règne vienne
et que ta volonté soit faite. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur, nous attendons ton retour. Aide-nous à vivre dans la repentance. Aide-nous à reconnaître nos erreurs et de reconnaître nos fautes. Tu as dit que tu viens chercher une église sans tache ni ride. Seigneur, ce ne sera pas un jeu. Tu ne viens pas chercher une église, mais tu viens chercher ton épouse. Seigneur, j'ai prié pour les chrétiens qui n'ont pas encore compris. Père, de te révéler à eux, afin qu'ils abandonnent leur mauvaise manière de vivre. Je prie, Père, pour ces pasteurs qui sont encore en train de prier pour l'argent. Priez pour l'argent. Venez vous être riches. Venez vous être riches. Seigneur, aide-les. Aide-les à sortir de la prostitution. Aide-les à sortir de ce message de polluer. Aide-les à sortir du message, bien-aimé, de l'église babylonienne. La prostituée. L'église babylonienne. L'église de la reine des cieux. Seigneur, ramène tes serviteurs. Beaucoup ont été appelés, mais ils ont dévié. Seigneur, révèle-toi à eux. Et ceux que tu n'as jamais appelés, Seigneur, aide-les à raccrocher et à aller faire ceux pour lesquels ils sont venus sur la terre. Qu'ils arrêtent de perdre les enfants de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.